Charles Aznavour, un exilé fiscal. Quand le chanteur expliquait avoir été poussé dehors, il vivait en Suisse. La planète musicale pleure aujourd'hui la perte d'un immense artiste. Ce lundi 1er octobre, Charles Aznavour s'est éteint à l'âge de 94 ans à son domicile des Alpilles. Si l'interprète de la bohème est décédé dans sa maison secondaire des Alpilles, à Mouriès, le chanteur vivait pourtant en Suisse depuis 1972 pour des raisons fiscales. « Je n'ai pas quitté la France. J'y ai été poussé », expliquait-il dans les colonnes du journal Le Matin. Si je n'avais pas eu autant d'ennuis avec l'administration et avec les médias, je serais resté en France. Des confidences amères pour l'artiste qui comparait pour fraude fiscale en 1977. Une affaire qui a bouleversé le quotidien de l'artiste, longtemps critiqué pour ses choix financiers. Il était d'ailleurs récemment visé par une autre enquête des médias Le Soir et Mediapart qui révélait les pratiques d'optimisation fiscale du chanteur à travers un montage financier mis en place entre 2007 et 2016 lui permettant de défiscaliser une partie de ses revenus. Mais Charles Aznavour n'a jamais caché sa déception face aux accusations. « J'ai répété 1000 fois que je n'étais pas parti, on m'a poussé dehors. Tout cela pour une affaire qui s'est soldée par un non-lieu. On aurait dû me blanchir, on ne l'a pas fait, me montrant du doigt au contraire, à tel point que certains ne voulaient plus m'engager », confiait-il également lors d'une interview pour Love. Fort de ses succès musicaux aux quatre coins du monde, Charles Aznavour a toujours assuré payer ses impôts en France. 1,3 million d'euros par exemple. En 2012, j'ai construit une carrière à l'étranger, ce n'était pas facile, croyez-moi. Moi, un évadé fiscal / qu'ils viennent me le dire en face.